On est à la page 3, le premier texte en haut. Lifamim, Anu mitpalelim she'aseh HaKadosh Baruch Hu bakashatenu al yedei malachim. ולפעמים מפרטים גם שמות של המלאכים. שהרי עיקר המבוקש של עניין התפילות כולן, באמת ראוי שיהיה לא להשיג משהו חפץ, כי אם נדבק עצמו לרצונו של מקום ברוך הוא. וכיוון שתכלית הבקשה היא מילוא אמיתת רצונו יתברך החפץ חסד, וכמו שהוא רצונו יתברך להרבות חסדיו בעולם, כן הוא רצונו שזה יתנהג דווקא באותם הדרכים שסידר בהם את הנהגת העולם בחוכמתו ורצונו כביכול. אם כן, כמו שראוי להתפלל על עצם המבוקש הפרטי, כן ראוי להתפלל שיתמלא על פי הסדרים ושייכים לו. ואדרבה, זוהי שלמותה של התפילה, שהוא מגלה בה את רצונו הוא, שיעשה רצונו של מקום ברוך הוא בעולם. והרבה יותר ממה שראוי לרצות במילוי הבקשה, ראוי לרצות שיתוקנו סדרי המאורות העליונים, שדרך תיקונם הוא במילוא ענייני התפילה, שזו עניין התפילה על פי סדר הספרות. וכיוון שזכינו לעניין התפילה שיעשה רצונו, שהוא בשפעת החסד על פי הכנת התחתונים, הרי עצם התפילה היא הכנה רבה באופן המעולה לעניין שפע הטוב והחסד על ידי גילוי המאורות הקדושים. Vous avez tout compris? C'est top, suivant. Next. On reprend. Les familles, on regarde dans le texte, comme ça c'est un exercice d'hébreu. Parfois, nous prions que Dieu accomplisse notre volonté par l'intermédiaire d'anges. Et parfois, mefartim gam shemot malachim. On donne même le détail des noms des anges. C'est des rapports à la Parnassa par l'intermédiaire de cet ange qui s'appelle, je ne dis pas le nom, c'est interdit. C'est marqué dans le Sidour, dans Shema Kolenu. C'est un nom simple, on va pas le prononcer. Vous avez un Sidour Sfardi, vous allez voir dans Shema Kolenu, dans la prière du... Il y en a là. On voit dans Shema Kolenu, de manière générale, il doit voir, dans la prière du Shema Kolenu, on peut rajouter des demandes personnelles. Ah oui. Entre autres, une des demandes personnelles, c'est qu'on gagne de l'argent. Alors regardez, voilà, c'est marqué ici, vous voyez, avant Baruch Hashem Shema Kolenu, il y a un paragraphe comme ça, et là il y a marqué en bas le nom de l'ange. Ouais, tu peux le voir. Tu peux montre-le à tout le monde. On le dit. Hein? Non, il y a marqué, il faut le penser seulement. Ah ouais? Qui sort de Rachet Ebot de Khatar, montre-le. On lit ça. Hein? On lit pas, justement. Il veut m'avoir, le mec. Il chaven belibo. Ouais, mais le mot d'après. Il chaven belibo. Ah, Begamatria Khatar. Mais c'est ça le nom. Ok. Montre-le. C'est un parmi tant d'autres, il y en a pas mal dans les tfilots de Berishemé, les tfilots de Petit Echal, pour la Parnassa, il y a des noms d'anges. Ah ouais. Ken. Pourquoi cet ange-là plus que, je sais pas moi, l'ange Gabriel, Raphaël? Chacun son rôle. Pourquoi tu demandes au ministre des Finances de financer ton organisme, pas au ministre du Sport? Chacun son rôle. C'est clair? Et donc, c'est rare. Comment on fait pour bien le prononcer? On ne prononce pas. Comment il s'appelle? Non, mais dans le texte, juste on... Bah tu lis. Oui, mais si je sais pas si elles sont où les bonnes voyelles, les bons. Bon, c'est pas grave. Ils se reconnaissent pas. Donc, on y va. Mais ça, de toute façon, il n'y a que les Sfaradim, les Ashkenazim, ils sont loin de toutes ces histoires bizarres. Tout ce qui a une ambiance mystique, et ils s'en écartent comme de la mort. Ils ont la trouille, les Ashkenazim. Parce qu'ils ont été frappés durement par Shem Rechem Irkav Shabbatai Tzvi. Et depuis, ils ont la trouille de tout ce qui a une ambiance mystique. Donc même quand tu parles du Zohar, ils ont la trouille. C'est très bizarre parce qu'ils ont quand même... Enfin, c'est très... comment dire? C'est très ashkénaze de délire un dirigeant, genre, je sais pas moi, toutes les chassidoutes. Bon, ça c'est la chassidoute, c'est pas la ashkénaze. La chassidoute, c'est quelque chose qui sort du monde ashkénaze, qui essaie de se rapprocher plutôt de la pnimiout, des Sfaradim.
Donc, mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Alors regardez, on reprend dans le texte. Donc l'ifamim, parfois, anachnu mitpalelim, on prie que soit accomplie notre demande par l'intermédiaire d'anges. Et même parfois, on mentionne les noms des anges. Alors, la question sous-jacente, pourquoi? Qu'est-ce que ça peut bien faire que ça passe par cet ange ou par cet ange? Ce qui m'intéresse, c'est de recevoir un chèque bien gras dans la poche. Ça peut bien faire. Quel est le postier qui va porter le chèque? Chacun son avis, je pense. Hein? Chacun a son avis. Oui, mais quelle importance? Chacun a son rôle, donc... Non, ça je comprends. Parce que La question, si tu penses, tout ça c'est pour écarter de ta tête une fausse conception, de croire que la prière, ce qui m'intéresse, c'est ce que moi j'en gagne. Donc si ce que je pense que la prière, c'est ce que moi je gagne en fin de compte, je demande pour recevoir toutes sortes de choses, ça peut bien faire par l'intermédiaire de qui est arrivé ce chèque dans ma poche. L'essentiel c'est qu'il soit dans ma poche. Si ce qui m'intéresse, c'est ce que moi j'en ressens gagnant. Donc c'est ça a priori la question sous-jacente. C'est clair? Okay. En passant par un ange, on se dit, Dieu il est loin, genre, on va passer par des anges, ce sera plus facile de... Non, je ne m'adresse pas à l'ange, je m'adresse à Dieu qui m'envoie la bracha par l'intermédiaire de l'ange. Donc c'est pas que je vais essayer d'emmobiner l'ange parce que j'arrive pas à emmobiner Dieu. C'est clair, je te vois venir donc la tête de thune. C'est le commerçant, jusqu'à la moelle épinière. Vas-y. Si je trouve, justement, pour pas qu'on se dise juste moi, on passe par la période de 7 ans précisément, Okay. comme de Dieu, les 7 ans qui est spécial, pour se dire que ça vient d'en haut, c'est pas. C'est pour tout, Bon, si ça vient d'en haut, autant mentionner directement le haut et pas l'intermédiaire. Oui, justement, on peut dire qu'il y a. Je sais pas comment exprimer. Pas que pour moi, si en fait Dieu passe par quelqu'un, moi je peux prendre cet argent peut-être pour le redonner à quelqu'un. Vous voyez, c'est un processus. J'ai pas compris. Si moi je passe par cet ange, pour donner ma parnassa, je pourrais comprendre peut-être que si quand je vais gagner ma parnassa, il ne faudra pas que je gagne tout pour moi et que je le redonne à des gens. Lama, pourquoi? Parce que ça passe par un ange. Comme Dieu peut faire passer la parnassa par l'ange. Ah, que moi aussi je sois comme l'ange, un intermédiaire. Pas mal comme idée. Mais c'est pas ce que l'Arabe dit. Mais c'est pas grave, c'est aussi une bonne idée. Quand on fait cette prière-là, notre demande elle est bisrouto. Hein? Notre demande à nous, elle est bisrouto. Bisroutmi. Non. Non, quand tu demandes de t'envoyer une enveloppe par un chaliard, qu'on dit un chaliard en français? Un envoyé. Ben, c'est pas par le trou de l'envoyé, c'est son job. Donc, alors on va voir, laissons la réponse au Rav Kook. Shehare, car en fait, Ikar Amevukash, ce qu'on recherche dans la prière, chez l'Inyan Tfilot Kulan, Bebet Raoui Sheye Lo Leasig Mashu Chafetz. Ce qui nous intéresse, c'est de ne pas d'obtenir ce que nous on désire, comme les gens pensent. Que la prière, c'est les allocations familiales. C'est le moment où on peut demander un maximum de demandes à Dieu et d'être exaucé. Eh ben, c'est une fausse conception de la prière. Car ce qu'on cherche dans les prières, ce n'est pas que obtenir ce qu'on désire, mais de s'accoler totalement à la volonté de Dieu. La recherche de la prière est de faire en sorte que toi, tu t'approches de Dieu, et non pas que tu reçoives de la santé, et de la parnassa, etc., etc. Vekevan, et puisque Tachlit Abakasha, l'objectif, la finalité de la demande, Imilu Amita Tretzolo Idbarach Chafetz Chesed, est de remplir la véritable volonté de Dieu, qui lui recherche la bonté. Alors, de la même manière que la volonté de Dieu est de multiplier ses bienfaisances dans le monde, et bien, sa volonté est aussi que ceci apparaisse dans les chemins que lui a bien déterminés. Chez Sider Bahem et Anagat Olam, par l'intermédiaire duquel il a fixé comment il gérerait le monde par sa sagesse et sa volonté. J'explique. Qu'est-ce qui m'intéresse en fin de compte? Que moi je reçoive ou que sa volonté se réagisse? On l'a répété à plusieurs reprises. La prière s'est fondée sur le pasouk ou le ovdo bechol levafrem, de le servir de tout
votre cœur. Donc ce qui nous intéresse, c'est de le servir. Comment tu t'appelles? Tu me caches le beau visage de ton copain. Donc où tu pousses à droite, voilà, comme ça je vois tout, c'est plus sympa. Oui, tu n'es pas assez gros encore, ça va. Donc ce qui nous intéresse, c'est de le servir, et non pas ce que moi j'en gagne. Maintenant, si ce qui m'intéresse, c'est de le servir, c'est-à-dire de faire en sorte que sa volonté se réalise dans ce monde, donc je dois exprimer aussi sa volonté. Maintenant, Dieu, il a un ordre dans son monde, que la parnassa passe par cet ange, que la refoua par cet ange, que la réussite militaire par cet ange. Donc lorsque j'exprime cela, je mets bien en évidence que ce qui m'intéresse, c'est que sa volonté se réalise et non pas ce que moi j'en gagne en fin de compte. Si j'avais dit, oh Dieu, donne-moi de la parnassa, qu'est-ce qui est mis en évidence? Que moi je veux de la parnassa. Si je dis Dieu, envoie ton abondance de parnassa par l'intermédiaire de cet ange, je mets bien en évidence que ce qui m'intéresse, c'est que sa volonté se réalise. Sachant que sa volonté est que la parnassa apparaisse par cet ange. Ça, je l'ai étudié autre part. Et quand je l'exprime, je mets l'accent sur le fait que ce qui m'intéresse, c'est que sa volonté se réalise et non pas ce que moi j'en gagne en fin de compte. Parce que la plupart des gens veulent l'argent pour eux, ils ne pensent pas. Ça, que tu lui dises comme ça, tu lui dises comme ça, hein, de toute manière, tu es un pourri jusqu'à l'os si tu penses de cette manière. Donc, pour changer, arrêter d'être pourri jusqu'à l'os, encore faut-il connaître la vérité. Donc, lorsqu'on étudie, maintenant, c'est pour comprendre comment prier. Tu me dis, d'accord, j'ai compris, mais je ne suis pas à ce niveau. Alors, organise-toi pour être à ce niveau, en sachant que jusqu'alors, ta prière, parfois, est plus une abominalité qu'une prière. D'accord? Si tu penses que la prière, c'est have, en araméen qui veut dire donne, c'est comme un chien qui fait wab. Donne-moi mon os, donne-moi mon os, donne-moi mon os. Tu es au niveau du chien encore. C'est clair? Comme on dit en France, c'est pas péché, mais c'est pas encore une prière. C'est les allocations familiales. Tu tapes à la porte, tu lui casses les pieds, paye-moi, donne-moi, paye-moi l'électricité, donne-moi ceci, donne-moi cela. Comment on fait alors pour comment on fait pour grandir? Comment on fait pour grandir? C'est-à-dire comment sortir de son égoïsme et de son égocentrisme et de devenir un altruiste ou bien un idéaliste? C'est ça ta question de manière plus large. Donc plus tu étudies l'idéal divin et tu en es exalté, émerveillé, etc., finalement tu t'identifies avec cet idéal divin et finalement tu ne veux plus que ça dans ta vie. Il n'y a pas d'autre manière, il n'y a pas de raccourci. Et d'autre part aussi, de vivre en proximité d'idéalistes. Parce que quelqu'un qui est empli d'électricité, il t'électrifie. C'est pour ça que le Rambam dit, tout celui qui a lu la Torah chez Birtav, Kara, Veshana, c'est la Mishnah, qui étudiait la Torah orale. Velo shimesh talmidei chachamim. Ça veut dire, le shimesh dans le sens le plus latéral, ça veut dire servir. On ne te demande pas d'être un sirpompe des talmidei chachamim, mais de vivre dans leur proximité. Donc si tu n'as pas eu l'occasion de vivre dans la proximité de talmidei chacham, dit le Rambam, arezé amaretz. Tu es encore un ignorant, un nul. Bien que tu aies dans la tête toutes les connaissances, tu es un nul. Tu n'es seulement qu'une mémoire dans laquelle il y a toutes sortes de données. Mais tu n'es pas encore un Talmid Chacham. Quand est-ce qu'on pourra te qualifier de Talmid Chacham? Quand toi-même tu vivras très fortement ces idéaux et tu les vaudras et les désireras très profondément. Pour ce faire, il faut côtoyer des gens de cette trempe. Parce qu'en vivant dans leur atmosphère, tu en es imbibé. Et tu t'élèves à leur haute sphère. Et c'est comme ça que la Torah a été transmise. Moshe Kibel Torah Misinaï, Sarah le Yoshua, Yeshua l'Eskeni, l'Eskenivim, c'est comme ça que ça a été transmis de génération en génération. C'est pas seulement en donnant des données. Sans quoi tu n'as pas besoin de rabbin. Tu rentres sur Shoot Barilan ou bien sur Google, il sait plus que tous les rabbins du monde. Bébête. Aucun rabbin ne peut faire concurrence avec tous ces données de connaissances qu'il y a aujourd'hui sur Internet. Donc alors servons l'ordinateur. Et mettons l'ordinateur comme notre dirigeant spirituel. Non, c'est un âne. On appelle ça dans la Gemara Hamor Nosé Sfarim.
un âne qui a sur son dos un tas de livres. Mais il y a des gens qui sont comme ça. Et les gens se trompent à croire que ce sont des Talmidei Chachamim. Ce ne sont pas des Talmidei Chachamim, ce sont des ânes qui ont beaucoup de connaissances dans la cervelle. Je vais raconter 2 anecdotes. Pour bien pouvoir comprendre de quoi s'agit-il. C'est qu'à l'époque, il n'y avait pas d'examen de rabbinat. C'est nouveau, c'est une nouvelle mode. On va faire un examen, et après, des fois, il y en a qui trichent dans l'examen, qui mettent des anti-sèches aux toilettes, etc. Ne parlons pas des choses horribles qui se font. Les rabbins, il faut ça. Bah, des gens qui finalement seront rabbins, malheureusement. Ils cachent le Shulchan Aruch aux toilettes. Attends, c'est un rabbin qui a passé l'examen qui va raconter. On va dire en plein examen, j'ai eu pipi, je suis allé aux toilettes, et qu'est-ce que je découvre caché dans la chasse, un livre du Shulchan Aruch. Donc, il y a des sales types aussi qui font ça pour gagner leur pain, finalement. Donc, à l'époque, au Hachem, c'était pas comme ça. Les gens étudiaient à la yeshiva, une dizaine, une vingtaine, une trentaine d'années, et venait une Kehila, chez le Rosh Yeshiva. Il lui disait, tu peux me proposer un de tes élèves qui soit rabbin chez nous? Donc lui, il le connaissait bien, parfaitement, dans sa personnalité, dans ses midotes, dans sa crainte de Dieu, son inspiration idéaliste, etc. Il dit, voilà, prends-lui celui-là, vous en profiterez énormément, c'est une grande bracha pour vous. C'est comme ça que ça marchait. Un jour, et donc quand on décidait que ce serait lui, il allait passer quand même un examen oral. Chez le Rosh Yeshiva, mais chez un autre rabbin, qui lui posait énormément de colle à travers tout le Talmud, il devait répondre pour savoir qui vraiment il domine la matière. Là, un beau jour, il y a un élève donc, qui était, Mohamed, candidat à être rabbin, il vient se faire examiner chez un rabbin. Alors, il lui pose des tonnes de questions, il répond brillamment. Kol hakavod, il fait. Mamash kol hakavod. Et le mec, il attend, alors, tu me la donnes ton attestation? Il n'ose pas le dire parce qu'il est timide. Là, il s'en va, comme ça un petit peu bredouille. Il revient le lendemain, il lui pose encore 100 000 questions, il répond brillamment. Et le surlendemain, brillamment. Finalement, il commence à perdre patience, il lui fait et l'attestation, tu me la donnes? Parce qu'on m'attend là-bas pour le poste. Alors il lui montre de doigts une pile de livres qui était sur la table. Il lui dit, dis-moi, ces livres-là, ils peuvent être rabbins de communauté? Il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est du papier, c'est des livres. Et bien toi aussi. Je ne donnerai jamais ma main à un tel crime. Vous avez compris? Tu es une accumulation de connaissances. Tu n'es pas une personne vivante la Torah. Donc ça ne sert à rien. C'est clair? On l'a dit tout à l'heure, la tefila, il ne faut pas qu'elle soit égoïste, mais en fait, quand on y pense, la tefila est tout à fait égoïste, parce que dès qu'on parle, on parle toujours pour tout le monde, pas que pour nous. Donc dans sa formulation, elle n'est pas égoïste. Ouais. Ouais, mais les gens peuvent faire fi de la formulation et penser à autre chose. Quand tu dis Barech Aleinu, Barech Oti, c'est ça ce qui m'intéresse. Refaenu, que j'ai pas mal au dos. Et même si c'est pour le collectif. C'est pas pour le collectif, c'est pour Dieu. Même quand c'est pour le collectif, ce qui nous intéresse, c'est pas le collectif. C'est parce que quand le collectif est mal au point, c'est du Chilul Hashem. Quand le peuple d'Israël est opprimé par l'égoïsme, c'est du Chilul Hashem. Donc quand on demande la Géoula du peuple d'Israël, c'est pas parce que j'ai pitié de mes pauvres frères juifs qui se font massacrer. C'est aussi une pensée noble, mais c'est pas le rôle de la prière. Le rôle de la prière, c'est parce que toi, tu en souffres. Parce que lorsque le peuple d'Israël, qui est le représentant de Dieu dans ce monde, est mal au point, Dieu est mal au point. Ça casse l'image de marque de Dieu dans ce monde. C'est clair? Donc les mancha Hashem ge'al otam. Telle doit être la prière. On continue. Regardez dans le texte. Donc Evan Chetachlit Abakasha, troisième ligne. Puisque la finalité de la demande est de remplir véritablement la volonté de Dieu, qui lui désire le bien. Donc, de la même manière, que Dieu veut multiplier ses bienfaits dans ce monde, il veut que ceci apparaisse spécialement dans les cheminements que lui a fixés. Selon sa sagesse et sa volonté. Imken. Donc, il en résulte de cela. Donc, de la même manière qu'il est convenable de prier spécifiquement pour une certaine demande,
Il faut aussi mettre l'accent et prier que ceci s'accomplisse selon les ordres que Dieu a fixés. Pour bien mettre en évidence ce qui m'intéresse, que la volonté de Dieu se réalise. Radraba, eh bien, hein? On doit prier pour que ça se réalise de la même manière. De la manière que Dieu a fixée. Radraba, Zéou, Shlemuta, Shalatfila. Et c'est ça la prière parfaite. Les ma'ano, ou l'orovdo. Shelo Megale Ba et Retsonohu. Et là, il vient dévoiler sa volonté, le prieur. Et quelle est sa volonté? Sheyarse Retsono Shalamakom. Que la volonté de Dieu se réalise. Quelle doit être ta volonté toute ta vie? Qu'est-ce qui t'intéresse toute ta vie? Que la volonté de Dieu se réalise. C'est-à-dire que tu dois arriver à une telle situation que tu n'as pas dans ce monde d'autre volonté que la volonté de Dieu. Aser Retzoncha Kirtsono. Fais en sorte que ta volonté soit identique à la volonté de Dieu. Et si tu es à un tel niveau, tout ce que tu pries se réalise. Parce qu'en fait, ce que tu exprimes, c'est de toute manière la volonté de Dieu, donc ça sera réalisé. Tzadik Gozer, Vakadosh Baruch Hu Mekayem. Le tzaddik décrète et Akadosh Baruch Hu réalise. Évidemment, parce que ce qu'il décrète, c'est exactement ce que Dieu veut. Il n'a pas d'autre volonté dans ce monde que cela. Ça veut dire, dès qu'il ouvre ses yeux le matin, à quoi il pense? La reconstruction de Jérusalem, la réunion des exilés. Il ne pense pas à la tartine de beurre et de confiture. Ça ne l'intéresse pas tellement. On ne peut pas dire du tout. Mais ce que vraiment l'enthousiasme et le met en extase et le fait pleurer à chaudes larmes, etc., c'est que le fait qu'aujourd'hui, malheureusement, sur le mont du Temple, se promènent des chacals. Vous avez vu ce qui s'est passé? Ben-Gvir, il est allé. Ben-Gvir, il est allé sur le mont du Temple. D'abord, c'est un très gros péché. On a pas le droit d'aller, je crois. C'est peut-être le pire des péchés qui puisse exister. Mais il fait ça pour raisons politiques, etc. Donc c'est pas exactement notre cam, comme on dit. On peut comprendre quelle est sa... C'est-à-dire si on veut le juger, les Kafsrout, et il faut le faire toujours, il ressent une profonde amertume et tiskoul, on dit tiskoul, je perds toujours le mot en français du tiskoul, il est une vexation comme ça, du fait que ces salauds se promènent avec beaucoup d'orgueil là-bas, alors que nous, on n'a pas le droit d'y pénétrer. Ça veut dire, en tant que ressenti national, c'est légitime, et on peut comprendre. Le mot tiskoul, c'est pas une vexation, ça va me revenir, c'est pas grave. Mais il faut savoir que le Beth Amikdash, hein? Complexe. Non. Déprime. Non. Ça va venir. Tu n'as pas Google Translate là? Ben, marque Tiskoul. Taf Samer Kaf Vav Lamed. Tiskoul. Je perds toujours chez moi, je comprends. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à le rentrer dans le crâne. Tiskoul. Taf Samer Kaf Vav Lamed. Frustration, voilà. C'est le mot, Taïch. Frustration. Donc on peut comprendre, et il y en a pas mal comme lui, il y a même des rabbins malheureusement qui pensent comme lui, qui vont à l'encontre des plus grandes lumières du Israël à travers toutes les générations. Car comme on le sait, la Rabbanou Tarashit, le Rav Kook, le Rav Seuda, et tous les Gdolé Israël de gros calibre, c'est-à-dire de la première classe, sont virulemment contre le fait de monter sur Arabat. Il y a des rabbins de 2e et 3e et 4e et 10e choix qui préconisent de monter sur Arabat par leur frustration nationale, qu'on peut comprendre. Mais il faut savoir que le monde du temple, c'est bien au-delà de la dimension nationale. C'est-à-dire la dimension nationale et la tendance nationale qui est sainte et pure, elle est à la hauteur de tout Eretz Israël, mais elle n'est pas à la hauteur de Arabat. Car Arabat, le monde du temple, bien que géographiquement parlant se trouve dans ce monde, de manière essentielle, il n'appartient pas à ce monde. Si vous voulez un exemple, disons qu'il y a un délinquant ici, qui a une nationalité française, mais qui se trouve en Israël. Donc il a toute la police à ses trousses, il court dans tous les sens, tout d'un coup il voit, oh, ambassade de France, il rentre dedans, et la police ne peut plus y toucher. Géographiquement, ça se trouve en Eretz Israël, essentiellement, ça appartient à la France. C'est une partielle du territoire français, de manière artificielle, implantée dans la zone géographique de l'État d'Israël. Mais ça appartient à la France. Donc toutes les lois
d'Israël n'ont aucune emprise sur lui. C'est un refuge. On va donner du coup une ambassade ou pas? Hein? Du coup, c'est problématique de donner une ambassade. Mais c'est comme ça, pour avoir des relations diplomatiques, on n'a pas le choix. Parce que nous aussi, on a besoin d'une ambassade. Donc c'est pour le bien d'Israël. Donc de fait, on a comme l'impression que ça appartient à cela, mais ça appartient à notre monde. De même à Rabaït, on a comme l'impression qu'il se trouve sur le globe terrestre, mais en fait, il appartient au monde céleste. Et il n'y a qu'à voir, toutes les lois de ce monde n'ont aucune emprise sur le Rabaït. Lorsqu'on était à l'époque normale, où le peuple d'Israël était dans sa normalité, le Beth Amikdash était construit, et bien même les lois physiques n'avaient pas d'emprise sur le Beth Amikdash. Il y avait la fumée qui montait droite, et même qu'il y avait une tempête de vent qui bougeait jamais. Il y avait des millions de viande et de sang partout, pas une demi-mouche qui approchait. Jamais une femme n'a avorté par une odeur de halaèche, de grillade. Il y a des envies qui ne sont pas... Quand une envie n'est pas, comment on dit ça, satisfaite, des fois elle peut avorter. Il y a 10 miracles. Ils étaient ratatinés les uns sur les autres, parce qu'il y avait des millions de juifs, et quand ils se prosternaient, 4 mètres autour. Donc vous voyez bien que les lois de la nature, aussi bien physique que chimique, que biologique, que psychologique, etc., n'avaient aucune emprise sur cet endroit-là. Ça va, je l'ai vu, au Slichot, et ça, ce n'est que derrière le mur. C'est un truc de ouf, hein. On était tous rapatinés, mais on avait quand on faisait bail à voir, il y avait de la place pour tout le monde. Genre, et ça, c'est encore, c'est l'auréat autour du Rabaït. C'est en dehors. Donc, si on peut dire ainsi, après le mur, c'est Alice au pays des merveilles. Au pays des merguez pour l'étude. Ça veut dire que toute notre approche réelle, concrète, politique envers Israël, elle est en vigueur. Après le mur, une autre approche. Ce n'est pas par nos efforts politiques, réels, militaires qu'on l'obtiendra, mais par notre élévation de sainteté et de pureté. Je termine l'histoire pour que vous compreniez une fois pour toutes, parce que vous risquerez de vous faire baratiner par des gens de 4e classe. Après la guerre des 6 jours, où on a Baruch Hashem délivré le monde du temple, il y a des gens qui ont dit il faut construire le Beth Amikdash. D'abord, il y a toute une troupée de rabbins, de Rashi Yeshivot, qui ont débarqué sur le Rav Seuda. Vous savez qu'avant la guerre des 6 jours, il y avait une trouille incommensurable ici. Ils étaient persuadés qu'il allait y avoir l'extermination de tous les juifs en Eretz Israël. Il y avait toutes les armées arabes armées jusqu'aux dents et renforcées par la Russie, qui avaient décidé d'exterminer toute la population juive en Eretz Israël. Ils avaient la trouille. Ils avaient peur d'une deuxième Shoah. Maman, une Shoah en Eretz Israël. Il y avait des endroits, ils ont construit des murs devant les portes pour éviter que les obus pénètrent, etc. Il y avait la trouille. Et la guerre éclate. Les premières heures, c'était vraiment la trouille parce qu'on est envahi par 6 armées d'un seul coup. Et nous, on n'était pas tellement forts à l'époque. Et en 6 jours, il y a un renversement de situation, on les a tous écrabouillés. Non seulement on les a écrabouillés, on a libéré la Judée-Samarie, le Golan, Arabaït, etc. Donc un extase de joie et de remerciement à Dieu. On peut pas ressentir ce qu'ils ont ressenti à leur époque. Suite à cela, il y a une flopée de Rashi Yeshivot qui débarquent dans la maison du Rav Seuda et qui lui disent il s'avère que tu avais raison. C'est la Géoula. On s'est trompé. Alors construisons le Beth Amikdash. Avec beaucoup d'enthousiasme. Le Rav Seuda, avec ses yeux perçants comme deux épées, les regarde et leur dit le fait que vous demandiez la construction de Beth Amikdash, ce n'est pas par la Torah que vous avez en vous, mais par la Torah que vous n'avez pas en vous. Il est rude, hein, le Rav Seuda. Car il est dit dans le Rambam, suite à la Gemara, 3 mitzvot ont été ordonnés les enfants d'Israël en rentrant en Eretz Israël. Qui sont L'amlich lem melech, construire une maison, l'achid zaro shel amalek, velivnot lem et bet abechira. C'est de mettre en place une royauté, avec un roi, un royaume, c'est-à-dire une souveraineté, exterminer Amalek, et en 3e stade, construire le Beth Amikdash. Aujourd'hui, on en est au 1er stade. On a eu Baruch Hashem notre souveraineté nationale,
Mais on ne peut pas dire encore, avec tout notre amour et notre appréciation de Bibi Netanyahou, qu'il est à la hauteur d'être Melech Israël. On est encore loin du compte. Donc on doit faire avancer la machine pour s'élever au niveau de Malchut Israël. Je crois que le Rambam il dit que même si c'est pas Malchut, le fait qu'on soit maître sur notre terre, c'est déjà une certaine souveraineté, évidemment, mais c'est encore pas Malchut Mamash. C'est derrière la Malchut. Donc il dit il faut avancer le Malchut d'Israël. Ah, quelqu'un, tu as raison. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Retourner dans vos yeshivot et étudier la Torah et enseigner la Torah. Mais ça on le fait tout le temps. Non, dans cette optique. Arrêtez d'étudier la Torah de manière individuelle. Comme si on étudie la Torah pour notre élévation personnelle, pour avoir droit au monde futur. Enseignez à vos enfants, à vos élèves, la véritable dimension de la Torah, qui est une dimension d'abord en tout collective, nationale, et en plus à envergure internationale, universelle, pour arriver à édifier le royaume d'Israël. Quand on sera là, on parlera de Biriyat Zarosh al-Amalek, et après on parlera de construire le Beth Amikdash. Il ne faut pas anticiper les étapes, parce que quand tu anticipes les étapes, cela ne peut que nuire. Si un petit enfant qui commence à marcher et tu lui apprends comment se marier, il risque d'avoir un traumatisme, et ne jamais se marier d'ailleurs. Donc à chaque étape, il y a sa nourriture spirituelle adéquate. Donc, mais malgré cela, même parmi les élèves du Rav Seuda, c'est-à-dire qui étudiaient à Mechaz Arabe, il y en avait qui étaient très enthousiastes, parce que on peut les comprendre, après ce qu'ils ont subi comme traumatisme avant la guerre, après la réussite foudroyante de la guerre, ils étaient en extase. Donc ils ont dit, mais malgré tout, comment on peut supporter qu'il y a des Arabes là-bas sur le mont du Temple et nous on fait rien? Au moins qu'on exprime notre souveraineté, qu'on marche sur place pour montrer. Ils sont adressés au Rav Aviner, qui était, on va dire, le chouchou du Rav Seuda. C'était le plus zélé de la bande, le plus intelligent de la bande, etc. Il dit, je connais par avance la réponse du Rav Seuda, pas besoin de lui demander. Non mais quand même. Donc ils lui ont fait du forcing, ils lui ont fait un lynch, etc. Je t'en supplie, il va lui demander ce qu'il en pense. Stop. Il connaissait la réponse, mais ils ont fait tellement de pression qu'il est allé. Il va sur Rav Seuda, il commence à poser toutes les questions qu'ils lui ont posées. Et ben, il dit, c'est pas normal que les Arabes sont là-bas, c'est une frustration nationale, c'est un bisayon, c'est une honte, etc. Donc Rav Seuda ne le regarde même pas. Non seulement il ne l'écoute pas, mais il ne le regarde même pas. Pour dire quoi, toujours tu m'intéresses. Et il surenchérit, etc. Moi qui ai une patrouille militaire qui se balade là-bas pour exprimer notre emprise et notre souveraineté. Il ne le regarde même pas. Finalement, par manque d'arguments, il dit, est-ce qu'il y a au moins un drapeau d'Egel? Alors là, il regarde d'un seul regard, comme deux poignards. Il lui répond, Beshem Hashem Nitgol. Nous élèverons l'étendard du nom de Dieu. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par cela? Vous savez très bien que le Rav Seuda était sioniste jusqu'à la moelle épinière et qui a lutté très fortement pour rétablir la souveraineté dans la Judée-Samarie, etc., contre les gouvernements et contre le président d'Amérique et contre le monde entier. Il n'avait pas de froid aux yeux, il n'avait peur de personne. Donc évidemment qu'il était très très sioniste, et pour le sionisme, et pour Herzl, etc. Sioniste jusqu'au mur. Après le mur, toute cette approche de l'œuvre humaine, de l'effort humain, n'a aucune emprise. C'est une approche totalement spirituelle. Une investigation totalement spirituelle. Il n'y a que ça qui pourra faire réapparaître le Beth Amikdash. Pas en faisant des gros bras, pas en foutant des claques aux Arabes, qu'on aura le mérite d'avoir le Beth Amikdash. Parce que si on est des sales types, ben le Beth Amikdash ne sera pas reconstruit de la même manière qu'il a été détruit par le fait qu'on était des sales types. Donc peu importe qu'il y ait une super armée, que tu mettes 100 drapeaux, que tu casses la figure à tous les Arabes, c'est pas pour autant que le Beth Amikdash va être reconstruit. Maximum, tu auras un Beth Amikdash en carton. Mais la Shrina n'y sera pas. Donc il faut construire la nation dans sa pureté, dans sa sainteté. C'est comme ça qu'on reconstruit le Beth Amikdash. Vous savez que le Rav Kook, il faisait attention de ne pas entrer ses doigts dans les interstices des pierres du kotel. Et toucher le kotel? Oui, mais rentrez pas les doigts dans les interstices. De peur que c'est déjà une pénétration dans l'Arabite. Ah ouais. Il y avait à son époque un grand Talmid Chacham qui s'éloignait 30 coudées du kotel. Parce qu'il prenait en compte une certaine opinion qui disait que le kotel n'est pas le mur qui limitait l'Arabite, mais le mur qui limitait le Kodesh HaKodashim.
Donc il s'avère que l'esplanade du Kotel, c'est encore sur le Har HaBayit. C'est l'opinion qui a été repoussée, c'est-à-dire la quasi-totalité prétend que le Kotel, c'est l'enclos, disons, du Har HaBayit. Mais malgré tout, il est tellement respectueux de la sainteté du Har HaBayit, prenez une distance. Parfois, il faut savoir que ton approche brûlante de quelque chose s'exprime par une prise de distance. Par exemple, votre Rosh Yeshiva, qui est un grand sadique, le Rav Bigon, que je suppose vous admirez et vous aimez, ben quand tu le rencontres dans les escaliers, tu ne lui donnes pas une tape sur l'épaule. Hey, comment ça va mon pote? Tu le vois, tu prends 2 mètres d'écart. Et c'est comme ça que tu exprimes ton approche. Tu es tellement amoureux et admirant de lui, que ça t'entraîne un certain recul. Donc notre admiration et notre amour pour cet endroit s'exprime d'Afka par notre recul. Et on parle des bottes emplies de boue sur Har HaBayit. C'est-à-dire notre saleté, de sale vertu, etc., etc. De même pour le Kotel, je dirais. Le Kotel, c'est pas un Shtibler. Tu sais c'est quoi un Shtibler? C'est une usine à prière. Il y a la Givat Shaoul. Il y a une prière tous les 2 minutes, 24 heures sur 24. Donc j'ai raté le minyan au Maromir, je vais au Shtibler. D'accord? Donc je suis dans le coin, j'ai pas fait mincha. Attends, en passant, je rentre au Kotel. Non. Quand tu sens une élévation spirituelle et une soif de Dieu, va au Kotel. Ne va pas comme ça, par hasard. Si déjà je suis là, c'est comme si tu disais, je sais pas, à ta mère, moi je passais par là et je suis rentré manger une boulette. Tu m'aimes pour la boulette, alors reviens pas. Comme si c'est une thune, elle sera contente, c'est pas grave. C'est un manque de kavod. J'ai ressenti un besoin de te rencontrer, c'est pour ça que je suis venu. Bah, si déjà je suis par là, et j'avais 3 heures à glander dehors, et il pleuvait, donc je suis là, je suis rentré chez toi. On ferme la parenthèse. C'est bien d'aller là-bas. Si tu penses que tu vas plus se rapprocher de Dieu, oui. Mais si c'est stable, parce que là-bas il y a du chauffage et dehors il fait froid, non. C'est clair. De même pour la synagogue. Le Yasena Kapanderia, il y a marqué à propos de Har HaBayit, il est interdit de s'en servir comme raccourci. C'est-à-dire, je suis de ce côté du Har HaBayit, je vais de l'autre côté. Au lieu de faire le tour, il y a 2 portes, je traverse. Donc tu as un profit profane du Har HaBayit. Ben, c'est exactement pareil pour une synagogue. Supposons que la synagogue elle est là, tu es là, et tu dois arriver ici, et il y a un raccourci par la synagogue. Tu n'as pas le droit de passer par la synagogue. C'est un manque de kavod. Pour le Beth Midrash, Bien. c'est la même chose. Si déjà tu es obligé de le faire, tu as la corde au cou, assis-toi 1 minute, dis une Mishnah ou bien un pasouk et continue. Ne traverse pas comme ça. Et la Gemara dit Mikal va Homer mirekika. A fortiori de cracher. C'est-à-dire de même qu'il est interdit de cracher. Tu vas dire un crachat, tu ne fais pas le mettre, tu le lévères, non, tu ne fais pas ça ni à la synagogue, ni au Beth Amikdash. À plus forte raison de t'en servir comme un raccourci. Clair? Tout ça pour dire que tu ne dois pas avoir un profit autre que le service de Dieu quand tu vas au Beth Amikdash et par l'élargissement du concept, le Kotel. C'est pas une synagogue comme une autre. Ça, tu passes par là. À propos de quoi? On n'a pas trop le choix ici. Pour aller dans les chambres. Et si tu montes par l'autre côté, tu montes devant. Pour aller dans la chambre, tu dois passer par le Beth Midrash? Non, Ça non. dépend d'où on vient. C'est bon, tu peux Si on est ici, on descend comme ça, après on prend le. Non, tu Ah, non, peux putain, Mais après, l'ascenseur il s'ouvre au Beth Amikdash. Ah oui, je oui, trouve ça. Non, c'est un petit peu à l'extérieur du Beth Amikdash. Ça. Ouais. Et maximum, tu peux prendre l'escalier, ça fait pas de mal. Tu gagnes du sport en route. Attends, on peut continuer, Ken? J'ai lu un commentaire ce matin par rapport au Mashiach qui disait, c'est dans la paracha de Vaïri, quand Yaakov il fait les brachot et quand il passe sur Juda, il va parler du Mashiach, etc. Okay. Et il va dire, enfin il y a un commentaire qui dit que le Mashiach il est associé à un âne plutôt qu'un cheval après la bataille, car il ne se présente pas comme un guerrier mais comme un homme pacifique incarnant la prospérité, c'est un homme pacifique. Il y a marqué les guerres sont gagnées par Dieu et non par la puissance des armes. Qui c'est qui a écrit ce commentaire-là? Que les guerres ne sont. Il veut dire par là que pas seulement par les armes, mais essentiellement par Dieu, par l'intermédiaire des âmes. C'est pas du tout, par exemple. Non, pas du tout, non, mais par l'intermédiaire des âmes. Nachon, ça veut dire nos ennemis, on ne va pas leur jeter sur la tête des Gemarot et des Chumashim, mais des obus et des balles, en sachant que c'est Dieu qui nous aide. D'accord.
Mais non, pour compléter, évidemment, Katou, c'est Milchamot, dans le Rambam. Pour compléter ça, et comme ça qu'on va fermer la parenthèse, il y avait à l'époque, au début de l'État d'Israël, tous les jours de l'indépendance, un défilé de l'armée d'Israël dans les rues de Jérusalem. Donc évidemment, ce qui se disent être les Haredim, s'en écarter comme de la peste, disant que c'est mettre en évidence notre fierté nationale et nos gros bras et nos muscles et oublier Dieu. Le Rav Souda, lui, était en première ligne. Il venait applaudir le défilé de l'armée. Il disait le pasuk suivant. Hema barechev basusim, c'est ce qu'on dit dans le Lamnatser avant Baletzion. Eux s'enorgueillissent des chars et des chevaux. Vanachnu beshem Hashem nidgol. Et nous élevons l'étendard de la divinité. Barechev ou basusim. Il continue le pasuk en rajoutant Barechev ou basusim, par les chars et par les chevaux. Évidemment, Beshem Hashem Nidgol, on sait très bien quelle est la source de notre force. Mais cette source de force, elle apparaît dans le concret. Comme ton âme apparaît dans ton corps. Comme l'abondance divine qui te donne la parnassa apparaît par tes efforts à bien gagner ton pain. Si tu es un nul en marketing et que tu fais que des idioties, eh ben tu seras un pauvre malheureux. Et ne pas croire au déterminisme, comme disent les Arabes, le maktoub. Si Dieu a décidé que je sois riche, eh ben je serai riche même si je fais rien. Et si Dieu a décidé que je ne sois pas riche, alors je ne serai pas riche même si je suis un Superman. C'est totalement faux. Vous avez étudié Shemona Prakim le Rambam? Oui ou non? J'ai vu votre vidéo, la première. Ah, sur Shemona Prakim? Ouais. Ouais, j'ai commencé il y a 3 semaines, en français. Donc étudier, c'est très important. Il en parlera plus tard. Vous faites le samedi? Non, j'arrive pas d'être en vidéo le samedi. Mais non, c'est le mardi. Ah bah c'est un. Non, en ville. C'est un grand sadique qui a une entreprise de télémarketing et qui tous les jours arrête le boulot pendant 1 heure et invite tous les employés à étudier la Torah à ses frais. C'est-à-dire qu'il leur paye 1 heure de travail pour étudier la Torah. Il a étudié au Mahon Meir. Il y a 20 ans de ça. Joli. Okay. Il s'appelle Eliyahu Klerman, que tout le monde sache que c'est un grand sadique. Et d'ailleurs, il a eu beaucoup de bracha grâce à cela. Il peut nous payer aussi. Ouais. Quand tu seras grand, tu pourras aller travailler chez lui. Je sais pas si tu as tellement envie de travailler dans tel marketing, mais si tu n'as rien à faire, ça gagne bien. Ça gagne bien, mais c'est barbant. Quoi. Donc, on continue. Imken, donc on reprend. De la même manière qu'il faut prier pour sa volonté, on a déjà vu ça. Ceci est la perfection de la prière. À moins 5 vous partez, bon c'est bon, on termine alors. Shou Megaleba, il dévoile en elle, chez Retsono, sa volonté, lui, du prieur, chez Aser Retsono Shalmakom, que la volonté de Dieu se réalise dans le monde. Et bien plus que il faille vouloir que ta volonté s'exauce, que se réparent les lumières suprêmes. Il fait allusion aux volontés divines, il fait allusion aux sphères de la Kabbale, qui sont d'autres que les idéaux divins. C'est-à-dire, la réparation de ces mondes suprêmes se font par l'intermédiaire de ta tefila. Lorsque toi tu pries, tu as une influence sur les mondes suprêmes. Il dit, je suis un bon rien, comment c'est possible? Dieu t'a donné cette possibilité que tes paroles ont une influence sur le monde suprême, et ceci répercute après dans les mondes d'ici-bas. Chez eux, il y a la tefila l'aider alpi seder atfirot. Ceci est l'explication profonde de la tefila selon l'ordre des sphirot. Sphirot, ce sont les sphères spirituelles, les idéaux divins. Si nous avons déjà eu le mérite que dans la prière soit accomplie sa volonté de Dieu, qui dépend de l'abondance de sa bienfaisance, de sa bonté, à l'aider à Chanat Atachonim, et ceci grâce à l'intervention de ceux qui sont aussi bas, des hommes d'Israël. C'est nous, on dit très souvent, le pasuk dit, nous os d'Elohim, donner de la force à Dieu. Ça paraît aberrant, non?
Nous, des moins que rien, des bouts de chair. Nous, on va donner de la force à Dieu qui est la source de toute force. Pourtant, c'est marqué, nous ose l'Elohim. Eh bien, lui, Dieu a conçu son monde de telle manière qu'il nous a rendus associés à lui-même. Et par notre intervention, on aide, entre guillemets, Dieu à apparaître dans ce monde. C'est clair, non? Comment que la bonté divine apparaît dans ce monde? Si toi, tu es bon, si toi, tu es bon et généreux, et tu fais de la bienfaisance toute la journée, ben, tu dévoiles la bonté divine dans ce monde. Donc, en quelque sorte, de qui dépend Dieu pour que sa bonté apparaisse dans ce monde? De toi. Donc, c'est toi qui donnes la force à Dieu. Pas dans son essence, mais dans son dévoilement. Pour que le dévoilement de Dieu puisse apparaître dans ce monde, ça dépend de qui? De toi. Donc, Dieu nous s'adresse à nous, il dit « Tnu os Elohim ». Donnez-moi de la force. Aidez-moi à apparaître dans ce monde. Donc, c'est ce qu'il est en train de dire. « Shubishifat ha-chesed » qui est l'abondance de la volonté, de la bonté de Dieu, « Al-pi achanat ha-tartonim » selon les capacités, les qualités, on dit achana, les caractères de ceux qui sont ici-bas. Donc, etzemat fila, donc on comprend de cela que la prière elle-même, achana rabba, est une grande préparation, bofen ameoulé, de la meilleure manière, l'inyan shefa atov, pour qu'il y ait l'abondance de bien et de générosité, de bienfaisance, à l'aider gilou yamerot, par le développement des lumières suprêmes. C'est-à-dire, dans notre prière, c'est pas quelque chose pour que nous, on reçoive toutes sortes de bienfaits, mais pour aider Dieu, entre guillemets, à ce que ces idéaux, ces lumières, ces générosités apparaissent dans ce monde par notre intermédiaire. Et pour bien mettre ça en évidence que c'est telle est notre intention dans la prière, c'est pour ça qu'on mentionne les noms des anges. Parce que si ce qui nous intéressait ne serait que ce que nous, on en gagne, ben on s'en fout par quel ange ça passe. C'est clair? Donc, vous êtes libérés pour votre activité de précède. Chai